Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Andrea Couret. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle a eu des révélations sur sa mission sur Terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Andrea. Je m'appelle Andrea Couret et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire en me réveillant un matin. Devant moi, une vision s'est déployée, moi et mon mari marchions le long d'un trottoir recouvert de neige. J'ai senti l'approche d'une voiture derrière nous, j'ai vu sa couleur et sa marque. Dans la vision, la voiture nous a percutés, j'ai entendu les mots criés par mon mari. Tout cela s'est passé à 7 heures du matin. J'ai commencé ma journée et j'ai mis cette vision de côté jusqu'au soir, vers 22 heures. Nous sommes sortis d'une maison après une réception avec beaucoup de gens et, en marchant sur le trottoir, bien que je n'ai pas vu la voiture, j'ai ressenti l'impact du moment où nous avons été heurtés. Alors que nous étions projetés sur la route, j'ai entendu les mêmes mots criés par mon mari à 7 heures du matin. J'ai constaté la précision de cette vision. En un instant, c'était comme si le temps se déformait, me permettant de voir quelque chose 15 heures avant que cela ne se concrétise. J'ai compris que j'avais été averti, préparé, et je n'ai pas ressenti de peur. Au moment de l'impact, je me suis senti mal, comme si j'avais été touché. C'était ma première sortie hors de mon corps, mais ce ne serait pas la dernière. J'ai réalisé que ma conscience, qui je suis, n'était pas entièrement dans ce corps étendu sur le sol de la rue. J'ai regardé le corps là-bas et je l'ai reconnu, mais moi, à environ 2,7 mètres au-dessus, j'ai maintenu mes pensées et mes sentiments. J'ai vu le chaos. Mon mari et moi avons été renversés, avec 3 jeunes enfants et une grande fête en cours. Tout le monde est sorti précipitamment quand la tempête de neige a commencé. Personne n'a mis de manteau, la panique a pris le dessus et tous se sont dirigés vers la rue. Ce soir-là, l'ambulance est arrivée, mais la scène était chaotique. J'ai essayé de parler, mais personne ne m'entendait. Frustré, j'ai abandonné toute tentative de communication. J'ai décidé de m'éloigner de la scène. En essayant de me lever, j'ai ressenti une chaleur et un amour incroyables. La lumière et le soleil m'ont enveloppé et m'ont éloigné de ce chaos. Alors, cela n'avait plus d'importance. J'ai flotté vers une autre dimension, jusqu'à ce qu'une belle lumière soit devant moi. Il m'a appelé par mon nom, ce qui m'a choqué. Comment pouvait-il savoir qui j'étais, si insignifiante? Mais il le savait, il a dit Andrea, et je me suis demandé qui j'étais comparé à lui. J'ai compris qu'il émanait de l'amour et de la bonté, même si son visage restait un mystère. Il a demandé, « Veux-tu rester ou revenir ?» Avec 3 jeunes enfants de 1, 3 et 5 ans, même avec des os cassés, j'ai décidé de revenir. Il a répété la question, et ma réponse a été la même. J'ai été projeté dans un tourbillon, une expérience de quasi-mort, mémorable dans les détails qu'on n'oublie jamais. Dans ce vortex, j'ai utilisé mes mains et mes pieds pour me maintenir dans cette masse lumineuse. C'était mon corps astral, une sensation d'exister, une présence. Je suis resté dans ce tourbillon et suis retourné dans mon corps. Je m'appelle Andrea et mon expérience la plus marquante est survenue avec la mort de ma fille en 2016, Chloé, victime d'un cancer. Prendre soin d'elle durant sa dernière année a été intense. La nuit dernière, je me suis réveillé dans une chaise à l'hôpital, ressentant une vague de joie intense. Je savais que c'était fini. Chloé était à mes côtés, me remerciant pour mon calme, l'aidant à partir. Nous avons discuté. Elle a partagé des enseignements sur la vie après la mort, sur l'existence sans un corps physique, sur le vrai foyer au-delà de cette brève période terrestre. Une compréhension profonde m'a donné envie de partir, face aux difficultés du plan humain, à la tristesse de voir comment les gens se traitent. Pourtant, nous sommes toujours là. Nous sommes ici pour une raison claire. Chaque matin, je me demande comment rendre hommage à Chloé et répandre plus d'amour dans le monde. C'est ma mission. Avant chaque vie, nous planifions les thèmes principaux, acceptons les défis comme faisant partie de notre plan d'âme. Nous sommes d'accord sur différents points de départ et de sortie. Certaines vies sont courtes, d'autres longues. Dans toutes, il y a des leçons. Chaque âme a un plan, une durée spécifique pour chaque vie. Les difficultés sont des leçons.
En creusant profondément, nous transformons la douleur en sagesse. Nous devenons des témoins de nos vies plutôt que des victimes. Nous entrons dans la vie humaine pour vivre ce plan. Certains choisissent des vies faciles, mais beaucoup optent pour des défis pour apprendre des leçons précieuses, pour évoluer. Tout comme le diamant se forme sous pression, nous grandissons à travers les défis. Nous choisissons de grandir ou d'oublier le plan de l'âme, l'équipe qui nous aide. À la fin, nous avons tous un voyage, une mission unique. Nous arrivons ici pour affronter des défis intenses, oubliant que tout est une sorte de théâtre, où nous sommes des acteurs avec des rôles définis. Je regarde les gens et je vois leur tenue comme des costumes pour leur rôle. Nous devons prendre du recul pour comprendre que tout fait partie d'un grand apprentissage. Parfois, on demande pourquoi nous ne nous souvenons pas des vies passées, pourquoi nous arrivons avec amnésie. Il est nécessaire d'oublier pour vivre pleinement le présent. Le moment présent est ce qui compte. La vie est une leçon stimulante. Vivre dans un corps humain, affronter des difficultés personnelles, des relations, des maladies, des guerres, tout cela nous sert à apprendre. Quand nous voyons encore des humains se faire du mal, cela signifie que nous n'avons pas encore assez appris. Le défi est de rester dans la lumière, malgré le chaos autour. Ma fille, après son départ, a dit « Maman, tout est comme cela devrait être ». Accepter cette vérité est difficile pour un parent qui perd un enfant. C'est un défi de rester dans la lumière, loin du chaos, mais c'est une leçon essentielle que nous continuons à apprendre. Il est difficile d'accepter lorsqu'on fait face à de grandes difficultés. Comment accepter que tout soit comme cela devrait être? Mais il y a quelque chose que nous pouvons contrôler, nos pensées. Nous ne contrôlons pas le monde extérieur, mais nos pensées nous appartiennent, et c'est là que tout commence, où la guérison commence. Mon travail est d'élever la vibration des gens pour qu'ils se sentent mieux, en paix, avec bien-être, tranquillité et un sommeil plus serein. J'utilise le son, ma voix et différents instruments, comme ce bol en cristal de quartz. Sa vibration a des propriétés extraordinaires. En respirant cette vibration, nous changeons notre énergie en quelques secondes. Je convie tout le monde à une méditation sonore, où nous apprenons à apaiser l'esprit, à trouver la paix. Le son nous guide, nous inspire et expire en suivant ses notes. Cela crée de l'espace dans l'esprit, réduit le stress, l'anxiété, les soucis et les peurs. Je vous remercie d'être avec moi, j'envoie beaucoup d'amour à tous. C'est pour moi. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.